Halachot Lashon Hara, Klal Zayin, 7e chapitre. Premier halacha. Le Issour, l'interdiction de croire du Lashon Hara, c'est même si la personne qui a raconté le Lashon Hara l'a fait devant un public, et nous étions dans ce public-là, donc on aurait pu penser que puisqu'elle se permet de le faire devant un public, c'est sûr que c'est vrai ce qu'elle raconte. Eh bien non, la halacha dit que non, ça ne change pas qu'elle est faite devant un public ou seule à seule. Seulement, nous avons le droit de craindre ce Lashon Hara, être rochesh, s'il y a un danger pour nous ou d'autres personnes, si on ne le craignait pas. Donc on a le droit d'enquêter, s'il y a une utilité quelconque à enquêter, bien sûr, sinon on ne doit même pas écouter. Mais en tout cas, le fait de l'avoir dit devant un public ne nous donne pas le droit de croire que la chose est vraie. Et en effet, si ensuite on fait une enquête et on voit que la chose est vraie, qu'on a la possibilité de faire une remontrance à la personne en question, on doit le faire. Voilà. Halacha bet, deuxième halacha. Si nous étions présents lorsque Reuven a dit du Lashon Hara sur Shimon, et Shimon aussi était présent, donc nous étions trois en fait. Le Messaper, donc Reuven, la personne sur qui le Lashon Hara il est dit, c'est-à-dire Shimon était aussi présent, et donc Reuven disait du mal sur Shimon en sa présence, et nous étions présents. Eh bien, et nous avons vu que Shimon n'a pas réagi quand Reuven a dit du mal sur lui, et nous étions présents. Est-ce que cela nous donne le droit de croire que c'est vrai, puisqu'il n'a pas réagi, il n'a pas démenti? Eh bien non, la halacha dit que non. Malgré qu'il n'a pas démenti, malgré qu'il se tait, au moment où il a entendu mal sur lui, nous, on ne doit pas en prendre une preuve pour autant que l'information, elle est vraie. Même si sa nature, en général, à ce Shimon, c'est de réagir, quand on dit quelque chose qui ne lui plaît pas, et que cette fois-ci, il s'est tu, malgré tout, peut-être qu'il s'est renforcé sur sa nature, il a décidé de ne pas répondre, alors que c'était faux l'accusation, ou bien parce qu'aussi il a vu peut-être que ça servirait à rien de répondre parce qu'on ne le croirait pas, pour X ou Y raison, donc il a décidé de ne pas répondre, mais le fait qu'il n'ait pas répondu n'est pas une preuve que l'accusation qu'on porte contre lui est vraie, et donc on n'a pas le droit d'y croire. Troisième halacha. De même que c'est assour de croire du Lashon Hara si on a entendu d'une personne, il en est de même si deux personnes ou plus viennent et nous disent du Lashon Hara sur quelqu'un, malgré tout on ne pourra pas croire. Même si c'est une information évidemment utile et qu'ils avaient le droit théoriquement de dire par rapport à ce qu'eux ils disent. On ne pourra pas croire ces deux personnes-là. Parce qu'en fait, tout ce qu'on dit que deux témoins, c'est une preuve immuable, et on peut croire deux témoins, ça c'est uniquement quand ils sont au Bet Din et que le Bet Din va comparer leurs témoignages, va essayer de confondre leurs témoignages, et qu'en effet, si le Bet Din déclare que leur témoignage est réel, alors on peut croire ce témoignage à 100%. Mais en dehors du Bet Din, même 2-3 personnes ou plus n'ont pas force de deux témoins. Et donc on ne doit pas croire, mais comme d'habitude, être rochesh, c'est-à-dire craindre le Lashon Hara s'il y a lieu de le craindre, s'il y a une utilité quelconque à le craindre ou à enquêter. Quatrième halacha, il en est de même si il y a eu une rumeur qui est sortie sur quelqu'un, comme quoi il a fait une mauvaise action, ou il a dit une mauvaise chose. Malgré tout, on n'a pas le droit de croire la rumeur de manière absolue, comme d'habitude être rochesh, éclaircir la chose s'il y a lieu de le faire, si ça est utile de le faire. Et si on veut répéter la rumeur, donc puisque c'est une information qui est connue par plus que 3 personnes, alors là, il faudra se référer au deuxième chapitre qu'on a vu ici, le troisième alinéa et au-delà, pour voir toutes les conditions, pour pouvoir répéter une information connue par plus que 3 personnes. Cinquième halacha, tout ce qu'on a parlé ici, on parle d'un juif normal, pas forcément un tzaddik, donc on n'a pas le droit de croire du Lashon Hara sur lui. Mais si il s'agit d'un rachat, et on avait expliqué ce que c'est qu'un rachat, le Chavetz Chaim, il avait dit c'est quelqu'un qui fait des avérotes, des péchés connus, graves, et connus surtout, de tout Israël, et il l'a fait plusieurs fois, au moins 3 fois, donc ça prouve que c'est pas un coup d'Yetzer Hara qu'il a eu, mais c'est volontaire. Donc quelqu'un comme ça, il est rachat, et donc il perd sa présomption d'innocence, ce qu'on appelle en hébreu cheskat kashrut, sa présomption de quelqu'un d'être kasher, et donc à partir du moment où il a perdu sa présomption d'innocence,
évidemment qu'on peut croire, si on entend sur lui du Lachon Hara, on peut y croire. Parce que pourquoi ne pas y croire? Puisqu'il nous a prouvé par ses actions qu'il était rachat. Sixième halakha, si quelqu'un il vient nous voir et il nous raconte du mal sur lui-même et sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire il dit moi et mon ami on a fait telle chose de pas bien, ou on a tel et tel défaut, eh bien est-ce qu'on a le droit de le croire? À moitié oui. On a le droit de croire ce qu'il dit de mal sur lui-même, mais pas ce qu'il dit de mal sur son ami. Sur ce qu'il a dit sur lui, on peut croire, puisque lui-même il avoue qu'il a fait telle mauvaise action ou telle chose, alors on peut le croire, parce qu'il parle sur lui-même. Mais ce qu'il dit sur son ami, on ne peut pas le croire. Septième halakha, alors là, on commence par évoquer ce qu'on avait dit dans le 4e chapitre, la 5e halakha, qu'on avait vu quelqu'un fauter. Là-bas, on s'était interrogé de savoir comment on devait réagir, est-ce qu'on devait aller lui faire la remontrance dans certains cas, des fois ça servait à rien, il fallait voir son rave ou bien quelqu'un qui était influent pour qu'il va lui parler, et que là-bas son rave il nous croyait à nous comme deux personnes, ce qu'on a la notion de Neman Kevetre, c'est-à-dire qu'il nous croit comme deux personnes tellement qu'il a confiance en nous, et il avait le droit, on avait dit, son rave de nous croire et de faire des remontrances à son élève, et même de s'éloigner de cet élève-là, jusqu'à ce qu'il sache qu'il a fait teshuva. Donc on avait vu qu'il avait le droit de nous croire son rave et d'agir en fonction de notre parole. Donc tant qu'il n'avait pas fait teshuva son élève, et là-bas c'était un cas où il avait fait une faute bémézide, donc volontaire, connue de tous, comme quelque chose de grave, connu de tous. Ça, c'est un point. Mais par contre, si la chose qu'on nous raconte sur quelqu'un, c'est quelque chose qu'on peut juger les kavzechut. Il y a un kavzechut possible. Il y a une manière positive de l'interpréter, l'action qu'il a fait. Et il y a aussi une manière négative de l'interpréter. Alors là, on doit juger les kavzechut du bon côté. Et évidemment qu'on ne doit même pas penser du mal sur lui. Et encore moins aller parler sur lui. Et donc même si la personne qui nous raconte les choses, c'est quelqu'un de Neman Kevetre, c'est-à-dire c'est quelqu'un que l'on croit comme deux personnes en temps normal, on sait qu'il ne ment pas, il n'exagère pas, il ne se trompe pas, eh bien ça ne marchera que quand l'information elle est vraiment, comme on l'a dit, l'histoire du Rav, qui est une information réelle et une avéra connue de tous, mais sur lequel il n'y a aucun kavzechut. Mais s'il y a un kavzechut possible dans l'action qu'il a fait, même que la personne qui nous raconte ça, elle, on la croit comme deux personnes, malgré tout on ne pourra pas croire ce qu'elle dit, parce que c'est quelque chose il faudra tout de suite utiliser le kavzechut. Ou bien, même si cette personne, qu'en général, elle dit toujours la vérité, elle vient nous parler des défauts de quelqu'un, quelque chose qui n'a aucun intérêt, ou bien quelque chose qu'il a pu faire de shogeg sans savoir, ou bien elle va évoquer les défauts d'une personne dans son passé ou chez ses proches. Les informations comme ça n'ont aucun intérêt. Donc même que la personne qui vient nous voir, c'est quelqu'un qu'en général ne ment pas, on n'aura pas le droit de l'écouter, même pas le droit de la croire, parce que là, il n'y aura aucun intérêt. Et ça ne ressemble pas au cas du Rav là-bas, qu'il y avait un intérêt de s'éloigner de cet élève. C'est pour ça qu'on pouvait le croire si la personne qui venait nous voir, elle était crue comme deux personnes. 8e halakha. Et là, on continue aussi sur cette idée de Neman Kevetre. Tout ce qu'on a dit qu'on peut croire, le Lachon Hara, qui a été dit par quelqu'un qu'on croit comme deux personnes, c'est à deux conditions. Il faut que cette personne-là, qui soit Neman Kevetre, et qu'on croit comme deux personnes, elle ait vu elle-même la chose qu'elle va décrire, mais pas qu'elle l'a entendu d'autres personnes, parce que si elle l'a entendu d'autres personnes, il est possible que ces autres personnes se soient trompées ou aient menti, ça ne vaut rien qu'elle vienne nous le répéter. Toute la force de cette personne, c'est si elle a vu elle-même quelque chose, on sait qu'elle ne ment pas et qu'elle ne se trompe pas. Deuxième condition, tout ce que cette personne-là, Keneman Kevetre, on a le droit de croire ses paroles, comme le Rav avait le droit de croire la personne qui était Neman Kevetre pour s'éloigner de son élève et s'éloigner de son élève jusqu'à ce qu'il se fasse teshuva. Ça, c'est uniquement donc on a le droit de croire. Mais en aucun cas, ce Rav là en question ou bien la personne qui va écouter cette information du Neman Kevetre n'aura le droit d'aller raconter la chose, cette faute-là, à d'autres personnes. Parce qu'on l'avait déjà dit, cette idée elle est essentielle. Pour croire une information de la Lachon Hara, il n'y a pas besoin d'être sûr à 100% que c'est vrai. Comme ici,
la personne est Neman Kevetré, elle vient nous raconter quelque chose, c'est pas sûr à 100% que c'est vrai, mais très proche de 100%, puisque c'est quelqu'un qui normalement se trompe pas, etc. Donc on a le droit de croire, pour croire. Mais par contre, pour parler, ça, il faut du 100%. Il faut vraiment qu'on ait vu, qu'on soit sûr, et même qu'on ait vu, il faut qu'on soit sûr à 100%. Et avec les autres conditions, évidemment, qu'on verra plus tard, Best Hashem. Donc en tout cas, Neman Kevetré, ça ne permet que de croire, et encore une fois, si lui-même, le Neman Kevetré, a vu l'information qu'il nous décrit, pas s'il l'a entendu de quelqu'un d'autre.